Et nous sommes de retour avec Aline pour continuer un petit peu ton périple musical. Oui. Ton odyssée. Oui. Alors justement, on a évoqué avant avec, dans la première partie de l'émission, ton premier album, Un fil d'audace. Et maintenant, parlons un petit peu du deuxième qui est sorti tout récemment, qui a été verni le 11 juin 2016 au Balcon du Ciel. À Nax. Explique-nous un petit peu cette cette épopée déjà. Comment est venu comment s'est créé ton deuxième album? D'abord parce que à un moment donné, je me suis dit j'ai envie de faire un nouvel album et un nouveau projet. Au départ, je pensais pas que ça serait forcément un nouvel album. Donc je fixais une date, 4 dates dans un théâtre. Et puis, c'était 7 ou 8 mois avant les dates fixées et j'avais rien. Puis je me suis dit, maintenant, on y va, quoi. Au départ. Donc, j'ai écrit des textes pendant l'été et quand j'étais en voyage. Et assez rapidement, parce qu'en fait, j'étais tombée sur une vidéo qui s'appelle Live in the Forest d'un trio de musiciens de jazz de Scandinavie où on les voyait jouer, faire un concert dans la forêt. Puis ça m'a fait un peu péter un câble. Puis je me suis dit, il faut que je fasse un truc comme ça. Puis bref, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à l'idée de monter un spectacle avec du visuel. Parce que l'image, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et dans mon écriture, je pense qu'il y a quelque chose... je cherche toujours à essayer de créer des images. Donc là, c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'il allait se passer si on mettait aussi des vraies images. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai pris contact avec des gens, puis finalement j'ai décidé de travailler avec David Gaudin, qui est vidéaste à Sion, et on a créé un décor de forêt, pas que de forêt, mais entre autres de forêt, qui tient à l'intérieur d'un théâtre avec de la vidéo qui est projetée sur une scénographie un peu grande, puisque ça fait 5 mètres de haut. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Donc le décor, c'était uniquement des images. C'était uniquement, en fait, il y avait des espèces de draps de 5 mètres de haut qui pendaient comme ça à plusieurs endroits sur la scène, et puis il y avait des projections vidéo et sur le sol et sur ces supports qui permettaient de recréer en fait des espaces naturels. Et puis à un moment donné, il y avait la question de savoir est-ce qu'on allait utiliser des photos ou de la vidéo. Et puis assez rapidement, on s'est décidé à utiliser de la vidéo parce que finalement, c'est quelque chose qui est mouvant. Et puis la forêt, c'est pas un truc statique. Donc c'est la raison pour laquelle on a plutôt choisi la vidéo. Puis moi, je voulais pas, comme ça se fait, parce qu'en fait, c'est pas une idée très originale de projeter des images pendant un concert. Il y a plein de gens qui le font. Mais je voulais pas juste un écran en fond de scène avec des images qui défilaient. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc c'est parti comme ça. Et on a travaillé dur et on a monté ce spectacle qui a été très bien accueilli par les gens qui sont venus le voir. C'était vraiment une très chouette expérience. Et puis on l'avait enregistré. Et avec ces enregistrements, je suis allée voir mon ami Louis Rigaud à Paris, qui a un studio, en sachant pas très bien la qualité de ce que je lui amenais, puisqu'il était faisable ou pas. Et puis finalement, c'était de suffisamment excellente qualité pour pouvoir retravailler tous ces enregistrements pour faire un album. Et c'est comme ça qu'est né À perdre haleine. Oui, voilà. Exactement. Et puis après, tu as donc verni cet album-là au Balcon du Ciel à Nax. Oui. C'était une belle expérience, j'imagine. C'était une très belle expérience. Bon, déjà, c'est un lieu assez extraordinaire dans lequel j'avais envie de jouer depuis longtemps. Donc déjà rien que pour ça, j'étais extrêmement heureuse de pouvoir baptiser, on va dire, ce deuxième projet à cet endroit-là. En plus, c'était cohérent parce que comme c'est un théâtre qu'on peut ouvrir, il y a prise sur la nature en fait. Bon, il se trouve que le jour de mon vernissage, on l'a pas ouvert le théâtre parce qu'il faisait froid et pas très beau et que finalement on a décidé de jouer fermé. Mais les gens, ils avaient quand même vu dans quel environnement ils se trouvaient. Et puis c'était par ailleurs aussi une expérience intéressante parce que ce concert, il a eu lieu en fait dans le cadre du baptême du théâtre qui avait changé en fait de gestionnaire. Enfin, les gens qui s'en occupaient, ça avait changé et ça a amené en fait beaucoup de gens
Et puis la plupart des gens qui avaient jamais entendu parler de moi. Donc pour moi, c'était la première fois que je faisais en fait un concert face à un public pas conquis, pas des gens qui me soutenaient ou qui m'aimaient ou qui voilà, mes amis ou ma famille ou des choses comme ça. Et puis j'ai dû les embarquer, donc c'était stressant. Et puis en même temps, il y avait quelque chose de vraiment que j'ai beaucoup aimé, parce que quand j'ai réalisé que j'arrivais à les embarquer avec moi, alors là c'est vrai que c'était une odyssée. Enfin, on a fait tout ce concert et puis c'est assez marrant parce que maintenant des fois je rencontre des gens que je connais pas et puis qui étaient là-haut et puis qui viennent me dire qu'ils ont apprécié, et puis des gens qui sont peut-être pas forcément dans le style de musique que je fais. Donc voilà, c'était cool. Mmh. Les gens ont réussi à être transportés. En fait, c'est un peu ton but de transporter les gens avec ta musique. Oui. Et puis donc, cet album est intégralement en live. Hein. Alors, il a effectivement été enregistré complètement en live. Ouais, comme tu as expliqué avant, donc c'était vraiment dans ces quatre représentations que tu as fait. Oui. Et pourquoi pas d'album studio avec ? Pour des raisons financières. D'accord. Et puis, tu t'es entouré de qui pour cet album ? Alors au niveau des musiciens, il y avait Aude Follonier, qui est ma pianiste depuis 2013. Et on est vraiment le noyau dur, on va dire, des projets qu'on crée ensemble. D'ailleurs, on a aussi créé une compagnie ensemble qui s'appelle la compagnie Audacia, qui est en fait la structure qui soutient les projets qu'on crée. Et avec nous sur scène, il y avait un saxophoniste qui s'appelle Jackie Perrin. Et elle et lui sont des musiciens qui viennent du monde du jazz, et puis ça c'est assez cool parce que ça a pas mal fait évoluer les choses. Ouais, et puis autrement au niveau de la technique, parce que comme c'était quand même un projet assez compliqué au niveau technique, il y avait donc David à la vidéo, Samuel Caro aux éclairages, à la création lumière, et puis José Gaudin au son et au bruitage, parce qu'il y avait pas mal de bruitage aussi pendant le spectacle. Alors voilà. Mais maintenant, quand on le joue, en fait, on le joue sous forme de concert. Donc, Anax, c'était un concert et on était les trois sur scène. Et, parce qu'on n'a jamais, en fait, réussi à refaire le spectacle avec le décor. Ouais. Et pourquoi un saxophoniste ? C'est marrant parce qu'en fait, ça pourrait être plus, je sais pas, un bassiste, un percussionniste, mais un saxophoniste. Il est toujours en vie, le saxophoniste. Il n'a pas eu les champignons. Ah oui, non, il n'a pas eu les champignons. Non, il a pas. Mais je lui dirais, fais gaffe, nettoie bien. Mais il a l'air d'être très minutieux avec ses instruments, donc j'ai pas de souci de champignons avec. Pourquoi le saxophone ? En fait, probablement parce que j'essaye de chercher des choses qui sont peut-être originales. Donc ça, c'était une première chose. Et puis c'est aussi à cause d'un spectacle que j'ai vu à Paris d'une de mes amies qui est comédienne et puis qui a monté un spectacle avec 2 musiciennes, dont une saxophoniste femme, une norvégienne. Et puis la première fois que la deuxième fois que j'ai vu ce spectacle, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre quoi pour cette norvégienne qui jouait du saxophone, et puis ça amenait quelque chose. Puis tout d'un coup je me suis dit mais pourquoi pas. Et puis j'ai proposé à Aude, parce qu'on s'était dit un bassiste, non pas un bassiste, mais un contrebassiste ou bien un violoncelliste. Enfin, on avait cherché plutôt de ce côté-là. Et quand je lui ai dit un saxophoniste, elle m'a dit yes, ok. Donc après, on n'avait pas de saxophoniste, il fallait en trouver un. Et puis on s'est mis à la chasse au saxophoniste, puis on a trouvé. Comment tu procèdes pour une chasse au saxophoniste ? En fait, j'ai appelé quelqu'un que je connais qui joue du saxophone, et puis je savais qu'il aimait la manière de jouer de Aude et puis ce que je faisais. Donc j'ai contacté lui en premier pour lui proposer de rentrer dans notre projet. Et en fait, il a refusé parce qu'il avait déjà d'autres projets et puis qu'il pensait qu'il n'avait pas le temps pour pouvoir le faire correctement. Mais il nous a branché sur une autre personne. Et puis j'ai contacté cette autre personne. On s'est vu peut-être 5 ou 6 mois avant le spectacle. On a joué un après-midi ensemble. On s'est donné un petit temps de réflexion et puis finalement on a dit ok, on va le faire avec lui. En fait, ce mec, je le connaissais pas. Mais par contre, la personne qui me l'avait recommandé, vu que c'était quelqu'un qui m'aime bien, j'avais confiance qu'il m'avait pas branché sur un abruti, quoi. Donc du coup, c'était ça, c'est ma naïveté des fois, mais parce que des fois ça me joue des tours de réfléchir comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'était cool et puis on a fait une bonne équipe les trois. Et voilà. Le feeling est passé direct, les trois ensemble. Ouais, et tout. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'était particulier parce qu'on a dû créer un spectacle, puis on a dû apprendre à se connaître. Tout ça un peu en même temps. Oui. Bah oui.
tu apprends déjà comment? Une façon de jouer peut-être déjà aussi. Toi, tu as des idées bien précises par rapport à ce que tu veux. Ou aimerais, disons plutôt. Et puis voilà, c'est pas facile non plus de trouver un musicien qui puisse être capable de faire ce que toi t'as en tête. Je crois que c'est c'est vrai que c'est pas évident, mais en fait, il faut, à mon avis, il faut trouver des musiciens qui ont envie d'accompagner quelqu'un. Et puis il y a des musiciens qui ont envie de faire leur projet. Je sais pas. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit que je pourrais pas chanter, par exemple, dans le projet de quelqu'un d'autre. Puis là, ça fait quelque temps que je me dis, ah oui, peut-être que si une fois on me propose, je sais pas, de faire des deuxièmes voix dans un autre projet, ou de faire quelque chose dans le projet de quelqu'un d'autre, je commence à envisager que ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire en me mettant au service du projet de l'autre. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est qu'il faut trouver des gens qui sont d'accord de se mettre au service d'un projet. Et puis pas de vouloir imposer leur truc, quoi. Et après, c'est beaucoup de négociations. Dans quel genre? Des fois, je sais pas, des fois, par exemple, un musicien, il aimerait jouer de tel instrument sur un morceau, et puis on essaye, on voit que ça fonctionne pas, puis à la fin, on lui dit, en fait, sur ce morceau, tu joues pas. Ça, c'est pas de la négociation, en fait. Ouais, non, c'est plutôt... non, mais auparavant, on avait négocié en essayant de dire, tu pourrais faire ci, ou alors plutôt comme ci, ou plutôt comme ça, et puis voilà, quoi. Bien, des fois, on écrit des arrangements, puis finalement, le musicien, il fait pas l'arrangement, mais on est ouvert à ce qu'il apporte comme idée. Et puis, si c'est mieux que ce qu'on avait imaginé, on garde. Bon, ça peut arriver, justement, que l'idée, voilà, le saxophoniste qui vient greffer là-dessus, se dit, tiens, on pourrait essayer de faire ça comme ça plutôt que ça. Ça peut être aussi tout à fait d'avoir 3 avis, par exemple, puisque vous êtes 3 dans votre projet. Ça peut être tout à fait fructifiant. Tout à fait.